Le Bénin vient de vivre des heures incroyables. Tentative de coup d'État qui survient le 7 décembre 2025 lorsque des forces armées du Bénin dirigées par le lieutenant-colonel Pascal Tigré annoncent à la télévision nationale le renversement du président béninois Patrice Talon à la suite d'une attaque contre la résidence de Talon dans la capitale, à Cotonou. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Dans les premières heures du 7 décembre 2025, des éléments de la force armée béninoise lancent une attaque contre la résidence de Patrice Talon à Cotonou. Des troupes saisissent la chaîne nationale, la résidence du général de division Abou Issa, et déclarent à la télévision d'État que Talon est destitué de ses fonctions du président de la République. Les soldats invoquent la gestion du pays par Talon comme raison du coup d'État. Après l'annonce, le signal de la télévision d'État et de la radio publique est coupé. Alors, le CMR annonce ensuite que toutes les frontières, sont fermées et que tous les partis politiques sont suspendus. Et pendant ce temps, les soldats loyaux à Patrice Talon affirment qu'elle est bien sain et sauf. Alors, les poutistes contrôlent toujours la télévision d'État à 9h00 GMT, mais selon l'armée béninoise, ils n'ont pas pris le contrôle du bureau présidentiel ni de la résidence de Talon. Et des témoins à Cotonou signalent des coups de feu dans certaines parties de la ville. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, déclare que les forces armées ont contrecarré la tentative de coup d'État à 11h09. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Dans la journée, les forces aériennes nigérianes mènent des opérations de renseignement et de bombardement contre les militaires poutistes. Des soldats pénètrent également dans le pays après 2 requêtes du gouvernement béninois. Dans la soirée, la CEDEAO annonce déployer des éléments de sa force attente au Bénin pour soutenir le gouvernement de l'armée républicaine du Bénin, en plus du Nigeria, des soldats venus de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? L'ambassade de France à Cotonou déclare sur les réseaux sociaux X que des coups de feu ont été signalés au camp Guézo, près de la résidence du président. L'ambassade des États-Unis à Cotonou exhorte les citoyens américains présents dans le pays à éviter Cotonou et notamment des zones proches du complexe présidentiel. L'Union africaine à travers les réseaux sociaux comme X déclare qu'elle condamne fermement et sans équivoque la tentative de coup d'État. Elle appelle les militaires à rentrer dans leur caserne. La CEDEAO condamne bien sûr fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subvention de la volonté du peuple béninois et dit soutenir le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires. Alors, voyez-vous, tout ce qui se passe ou alors tout ce qui s'est passé au Bénin nous démontre à quel point tout peut basculer à tout moment. Et oui, tout peut basculer à tout moment. Secondo, à quel point l'homme noir est son propre ennemi depuis des décennies en Afrique. Quand on parle de coup d'État, par rapport à l'expérience que nous avons tous vécue, des coups d'État qu'on a eu à prendre en Afrique, il y a toujours une main blanche derrière, n'est-ce pas? Mais il y a une question en fait. Est-ce que, à quelque part, quand une main derrière vient t'activer pour une action et que tu poses l'acte, est-ce que cela révèle réellement la responsabilité de la main derrière? À quelque part, n'a-t-on pas le choix de décider au fait? Parce que tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive vient de nous-mêmes en réalité. Tout ce que nous vivons en fait quitte d'abord de notre mental. Tout ce que nous expérimentons quitte d'abord de notre intérieur. Alors quand quelqu'un vient te dire en fait, pose cet acte
À un moment, y a-t-il pas cette réflexion qui te vient en tête que j'ai le choix? Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à accepter au fait une main motivante derrière? Qu'est-ce qui peut pousser l'homme à prendre des décisions assez fâcheuses, on va dire comme ça, pour son propre avenir? On peut dire la frustration, la déception et plein d'autres raisons. Mais quand on se projette à l'avenir, en fait, y a-t-il pas ce moment où on peut se dire que si je fais tel choix, comment est-ce que les choses vont se passer quand ça va tourner au vinaigre? Ou alors, comment est-ce que je me verrai moi-même si les choses tournent au vinaigre? Ou comment est-ce que je me verrai moi-même si les choses marchent au fait comme je l'espère? Cette situation est fâcheuse et que cela arrive à l'un des plus beaux pays, de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, qui aujourd'hui est certifié bien sûr être la source ou le berceau du vaudou. C'est vraiment dommage parce que les revendications qu'expose ce mouvement en fait est complètement contradictoire à ce que le Béninois lambda en fait pourrait témoigner aujourd'hui de la situation, que ce soit politique, économique, au Bénin. Même quand on voit les infrastructures au fait qui ont été proposées par bien sûr la politique gouvernementale du président Patrice Talon, on voit clairement, nous avons vu ensemble le défilé au fait militaire et tout ce qui s'est passé de ça, inspiré même d'autres pays au fait à en faire de même, au fait à mettre vraiment la barre haute, même tout simplement pour un simple défilé. Cela a été une exposition complètement de la comment on va dire ça, de ce joli côté ou alors de ce beau côté que présente aujourd'hui le Bénin. Et aujourd'hui, qu'à travers les lives TikTok ou alors à travers les réseaux sociaux, on voit comment le Béninois est fier au fait de l'image que présente son pays aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Y a-t-il réellement anguille sous roche? Ce qu'on fait aujourd'hui, Patrice Talon, bien sûr, n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Et clairement, dans ses discours, il a démontré sa volonté, bien sûr, d'être à côté, de ce qui se passe généralement en Afrique. Lui, il décide tout simplement de prendre sa route. Si c'est le peuple qui décide, après on saura, mais c'est quelqu'un de très très intelligent, quelqu'un de très posé en tout cas à ce qu'on voit. A vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est la paix et la sécurité, bien sûr, pour le peuple béninois. S'il y a des choses que vous savez, vous êtes béninois, il y a des choses que vous pouvez dire par rapport à ces situations pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans votre pays. La barre des commentaires, elle est là pour tout le monde. En tout cas, on va continuer de suivre cette affaire de près. Ici, je le rappelle, ce n'est pas une chaîne politique, non. Mais c'est une chaîne qui va parler un peu de tout. On est très jeunes. Je vous invite notamment à vous abonner, à liker, à partager bien sûr à vos proches. On va parler ici de musique. Je ne me suis pas présenté. Je suis bien sûr Ak, Zafir Ak Essamé, artiste musicien. On va parler un peu de tout, pas seulement de la musique. Sur cette chaîne, il y aura beaucoup d'autres rubriques, des podcasts, des shows et même des découvertes. Donc abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces activités. Merci de nous avoir suivis. Et j'estime que parler de la politique ne fait pas de nous des politiciens. Nous ne faisons pas partir de cette assertion où je ne fais pas de la politique. Tout ce qui nous concerne est politique. Ou alors tout ce que nous menons comme action parfois contient un peu de la politique. Donc on va toucher un peu de tout. Une situation qui se passe quelque part, on va toucher. Et nous avons remarqué aujourd'hui que dans l'art de la création de contenu, il y a plus de collage que d'analyse au fait. Donc nous sommes là pour remettre tout ça là sur l'autre, un peu comme ce qu'on faisait avant, ce que se rappelle bien sûr de Estraton sur l'autre chaîne qui avait été attaquée plusieurs fois, qu'aujourd'hui j'ai transformé bien sûr personnellement à ma chaîne dédiée à mes activités de la musique.
Donc ici, c'est Overpay Group Media. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez massivement autour de vous pour que notre communauté s'agrandisse. On est tout nouveau, on est tout jeune, mais je pense qu'ensemble, on ira loin. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, on se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tac.